Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée à un roman de Jean-Louis Martin, Dans la gueule des loups, publié en 2021 aux éditions Charline Alban. Alors je ne peux pas vous dire véritablement s'il s'agit d'une maison d'édition ou plutôt d'une maison d'un auteur auto-édité qui s'est créé en quelque sorte une entreprise, puisque je n'ai pas trouvé d'autres livres publiés par cette maison d'édition. Donc c'est un roman qu'on m'a proposé en service presse. Alors ce n'est pas dans mes habitudes d'accepter des services presse, c'est pas l'objectif de ma chaîne YouTube, en tout cas pas pour l'heure, mais c'était un échange de bons procédés, puisque ce roman m'a été proposé par une personne qui m'avait aimablement proposé de poster une vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, c'était un échange de bons procédés. Un roman qui change également de mes habitudes de lecture, parce que c'est un roman d'espionnage régionaliste, pourrait-on dire. C'est un mélange assez cocasse. Un roman d'espionnage régionaliste, et je suis pas un grand lecteur de romans d'espionnage pour le coup, donc ma foi, ça m'a un petit peu diverti, voilà, de mes habitudes de lecture. Mais bon, je vais en faire mon retour et essayer, ma foi, de vous présenter objectivement mon avis sur ce roman qui parle de quoi. Donc, bien sûr, on va commencer par présenter un petit peu l'histoire, le propos, sans trop en dévoiler, puisque bien sûr un roman d'espionnage réserve quand même un peu de suspense. Eh bien, un corps est retrouvé dans la vallée du Lot, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, le corps prétendument d'un pèlerin qui aurait été attaqué par des loups. Voilà. Donc on retrouve ce corps. Évidemment, c'est assez mystérieux parce que les loups n'attaquent pas si aisément que cela et ne dévorent pas si aisément que cela les êtres humains. Donc il y a une enquête qui est ouverte et une journaliste arrive sur les lieux pour faire un article sur cette affaire étrange. Et elle va tomber en panne en arrivant. Voilà, sa voiture va aller au garage et donc elle va être véhiculée, pour ainsi dire, par un paysan, un local qu'elle rencontre, un certain Arthur, voilà, qu'elle rencontre et qui va donc la guider sur les lieux de l'attaque, voilà, sur les lieux pourrait-on dire, du crime, pour ainsi dire, parce que assez vite, on se rend compte bien que ces loups ne sont peut-être pas des loups, mais sont peut-être en fait un chien. Voilà, c'est ça qui lance un peu l'enquête. Alors après cela, évidemment, il va y avoir beaucoup de péripéties sur lesquelles il ne faut pas que j'en dise trop, parce que ça serait évidemment divulgacher le suspense. Or, je pense que c'est quand même important de conserver le suspense pour avoir un certain intérêt pour l'histoire. Alors l'ouvrage, comme vous l'avez sans doute compris, commence un peu comme une enquête policière classique, assez basique dans un contexte régionaliste, puisqu'on est vraiment dans la campagne profonde. Donc il y a vraiment un côté dans les environs de Rodez, voilà, Nasbinal, Rodez. Donc on est un petit peu quand même dans la France profonde, pour ainsi dire. Donc il y a un côté régionaliste qui est assez marqué. Mais en fait, cette partie enquête va très vite céder la place à quelque chose de beaucoup plus orienté roman d'espionnage. Par rapport évidemment à l'identité de la victime, par rapport à l'identité du tueur, par rapport à la manière dont l'enquête va être menée. On va vraiment s'orienter vers le roman d'espionnage dans un cadre qui restera toujours celui du régionalisme. Donc ça donne un mélange assez atypique et pour le coup assez différent des romans d'espionnage ordinaires, donc c'est quelque chose d'assez appréciable. Alors, qu'est-ce que j'ai apprécié et qu'est-ce que j'ai moins apprécié dans ce roman? Eh bien, je dirais que ce que j'ai apprécié dans ce roman tient principalement au fait déjà qu'on évite l'écriture San Antonio. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que généralement, très souvent, dans les romans qui sont plus ou moins auto-édités par des personnes d'un certain âge, en l'occurrence l'auteur est né en 1955, eh bien, on a dans les romans policiers auto-édités par des auteurs de cette génération, souvent ce que j'appelle le syndrome San Antonio. C'est-à-dire qu'on copie le style de San Antonio. Alors, moi, j'ai rien contre San Antonio, mais je suis pas véritablement adepte de ces romans polar espionnage assez comiques, mais comiques lourds, quoi. Voilà, assez pesants. Encore que les San Antonio sont pas tous si pesants que cela, mais leurs copies le sont très souvent. Donc, je suis pas un adepte véritablement de ce style littéraire là, et je trouve que c'est souvent très mal copié, très mal imité, très mal parodié, presque même parfois. Donc c'est quelque chose qui me gêne assez souvent dans les polars de cette sorte.
Et donc là, on évite le syndrome San Antonio. C'est écrit de façon tout à fait classique. Il y a pas de, on retrouve pas ce style un peu, oui, satirique, comique. Enfin, voilà, ce côté très décalé, un petit peu dérangeant parfois, je trouve. Quand il est mal fait, en tout cas, c'est très très lourd. Ça devient vite très balourd. Et c'est très embêtant de lire des romans comme ça, parce que on n'adhère pas à l'enquête, on n'adhère pas à l'intrigue, l'humour tombe à plat, enfin c'est vraiment assez pesant. Et bien là on échappe à ce syndrome-là, c'est vraiment écrit plus comme pour le coup un roman policier ordinaire, hein, roman d'espionnage ordinaire aussi, avec un style très dynamique, très fluide. C'est bien écrit, c'est propre, franchement, ça coule bien, hein, voilà, c'est agréable, c'est pas une écriture très fouillée, très recherchée, ça convient parfaitement à un roman d'espionnage, je dirais, populaire, de littérature de gare, entre guillemets, hein. Ça ramène effectivement à des romans d'espionnage un petit peu, ouais, années 70-80, vous voyez, ces petits polars, ou romans d'espionnage, parfois ça mixait souvent un peu les deux, qu'on pouvait trouver, voilà, qui faisait 180 pages, qu'on trouvait effectivement, parfois qu'on recevait d'ailleurs sous forme, lorsqu'on s'abonnait à certaines structures qui existaient à l'époque, hein, on recevait comme ça chaque mois des livres, hein, qui ont disparu, hein, voilà, mais oui, oui, c'est des romans d'espionnage, effectivement, des petites séries comme ça, et ça rappelle un peu l'ambiance de ces romans populaires de gare des années 70-80. Donc c'est plutôt agréable. Je pense d'ailleurs que c'est sans doute une littérature dont s'inspire l'auteur, hein, pour son propre roman. Donc l'esprit est bien là et globalement le côté régionaliste ne fait pas artificiel, hein, voilà, c'est bien présenté. On sent que l'auteur connaît les lieux de l'action. On sent que il s'en inspire de façon tout à fait efficace et convaincante. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est maîtrisé et puis le rythme est très bon, hein, il y a vraiment beaucoup d'action, donc on perd pas de temps. Vraiment c'est agréable à suivre. Ça se lit vraiment en une journée, quoi, hein, et c'est vraiment efficace. Il n'y a pas de gras, comme je disais, hein. C'est quelque chose qui me gêne souvent dans les polars et les romans qui s'y apparentent, notamment le genre espionnage. C'est assez dérangeant quand c'est trop épais, voilà, qu'il y a beaucoup de digressions, beaucoup de choses annexes qui ne sont pas très utiles à l'intrigue, qui souvent se suffit à elle-même. Voilà. Donc ça c'est vraiment le bon côté du roman, c'est un roman qui se lit bien, voilà, et qui est divertissant et qui se lit bien. Maintenant, c'est un roman qui m'a quand même posé pas mal de problèmes sur d'autres aspects. Et l'un des problèmes qui est quand même assez notoire, je dirais, dans le livre, c'est que l'auteur ne connaît visiblement pas du tout la Russie, voilà, qui apparaît dans l'ouvrage. C'est sans doute pour cela qu'on me l'a proposé d'ailleurs. La Russie apparaît dans l'ouvrage, pas forcément sous son meilleur jour pour le coup, hein. On est dans un roman d'espionnage, Russie, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner effectivement. Donc la Russie n'apparaît pas forcément sous son meilleur jour, mais là n'est pas le souci. Le souci c'est que l'auteur visiblement ne connaît pas la Russie. Et par exemple à un moment donné il parle du SFB comme de l'héritier du KGB. Or c'est le FSB, voilà, et non pas le SFB. Alors je dirais que c'est peut-être une petite lacune, mais on retrouve à un moment donné aussi des mots russes, donc qui sont transcrits en français, hein, en l'occurrence il s'agit de Bojemoy, et il y a une faute d'orthographe dans la traduction, hein, c'est écrit Boljier, or c'est pas Boljier, c'est bien Bogier, B-O-J-E. Donc voilà, il y a des petites erreurs comme cela qui apparaissent dans l'ouvrage et qui montrent que l'auteur n'était pas vraiment en maîtrise de cet espace géographique de la Russie. Et c'est un peu embêtant dans un livre d'espionnage parce que c'est quand même ce qui fait un peu l'essence même d'un roman d'espionnage, c'est la crédibilité, en quelque sorte le sérieux par rapport aux termes qu'on utilise, aux acronymes, à l'univers. Alors je dirais que l'aspect français est plutôt bien maîtrisé pour le coup. Ça m'a paru tout à fait acceptable, hein, crédible. Par contre, effectivement, dès qu'il y a des éléments russes qui interviennent, là, ça devient un peu pesant. Il y a aussi à un moment donné, l'auteur parle de l'AK-47 et il précise entre parenthèses, plus couramment connu sous le terme de Kalachnikov. J'ai envie de dire, ça aurait dû être mis en note de bas de page éventuellement, mais bon, voilà, intégré directement dans la narration, j'ai trouvé ça un peu la Russie pour les nuls, voilà, d'une certaine façon. Donc c'est un peu dommage, ça aurait été mieux effectivement d'être mis en note et de montrer effectivement que l'ouvrage ne cherche pas, enfin maîtrise on va dire son sujet. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu embêtant. Voilà, tout ce qui dès que la Russie apparaissait dans l'ouvrage, j'ai trouvé que c'était un peu embêtant parce que c'était pas vraiment maîtrisé. Ouais, c'était pas très convaincant.
Cela étant, ça ne représente pas tout l'ouvrage, hein. La Russie est un élément, voilà, qui apparaît dans le livre, mais c'est pas global, hein. Donc voilà pour un des premiers points qui m'a gêné. Un autre point qui m'a gêné, c'est que l'histoire, comme je vous l'ai dit, prend d'abord un tournant enquête policière. Puis, à un moment donné, il y a un suspense qui est entretenu sur le corps, hein, sur la nature, on va dire, de l'origine de la mort de la personne qui est décédée, du fameux pèlerin plus ou moins connu comme pèlerin, parce qu'il n'est pas si pèlerin que cela. Mais voilà, il y a une raison pour laquelle il est décédé. Je ne vais pas bien sûr dire laquelle, mais le suspense est très vite dégommé, pour ainsi dire, par l'auteur lui-même. Alors ça c'est très embêtant parce que quand vous entretenez un suspense, un mystère entre guillemets, il faut le dégommer ce suspense par la narration, par le récit lui-même. Par exemple, dans le cadre d'une autopsie, on aurait pu effectivement, via l'autopsie, comprendre que l'origine du décès de la personne en question, eh bien, était suspecte. Et malheureusement, à un moment donné, comme ça, l'auteur, plutôt que d'utiliser le récit pour dégommer son suspense, eh bien, il le dégomme tout seul par l'omniscience narrative, en expliquant que non, la personne n'est pas décédée telle qu'on le présente, mais d'une autre manière. Et ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et là, on va aussi nous dévoiler les assassins. Voilà. Tout d'un coup, comme cela, on va nous présenter les assassins. J'ai envie de dire, pourquoi présenter une sorte de pseudo-suspense en amont pour ensuite arriver à cela? C'est très embêtant. Alors, d'une certaine manière, je le reproche pas totalement à l'auteur, parce que la première partie est pas très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de présentations, d'expositions, de descriptions, notamment par rapport aux personnages, on connaît toute leur vie. On sait que l'héroïne a acheté une maison avec un crédit de 20 ans, etc. C'est pas forcément des choses hyper intéressantes, même si on voit que c'est pour donner une sorte de background, comme on dit, au personnage, mais c'est pas hyper intéressant non plus. Donc il y a pas mal de descriptions, d'expositions. L'enquête qui se met en place, bon, on sent qu'elle va être un peu pépère. Heureusement, d'une certaine manière, l'auteur dégomme cela à un moment donné pour basculer vraiment dans le roman d'espionnage et le roman d'action. Mais c'est dommage de l'avoir fait de façon un peu artificielle via l'omniscience du narrateur, alors qu'on aurait autant pu le faire via le récit, tout simplement. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça assez problématique. Après, comme je disais, le roman est plein d'action, il est hyper dynamique, donc on passe quand même un bon moment de lecture par la suite, hein. Après, il y a quand même des facilités. J'ai envie de dire, on sent que bon voilà, il y a des ficelles un peu grosses, pas tellement dans la narration, mais un peu cliché dans le rapport par exemple entre le héros et l'héroïne. Bon, voilà, il y a une sorte de romance un petit peu qui se met en place. J'ai trouvé ça un peu facile et un peu attendu, clichetonneux aussi parce que bon, c'est quand même assez cliché. Voilà, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Moi, je suis pas trop adepte des choses un peu clichés, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir vu ça très souvent, à la fois en littérature et au cinéma, bien sûr, dans beaucoup de films, d'espionnage, d'ailleurs. J'ai envie de dire, du coup, le livre, bon, il fait un peu comme tout le monde, on ne peut pas trop lui reprocher, mais c'est quand même clichetonneux. Et j'aurais aimé que ça soit moins clichetonneux, parce que pour le coup, la fin l'est moins clichetonneuse. On a une fin qui est très intéressante. Et oui, on a une fin qui rompt avec le cliché ordinaire du film d'espionnage à la James Bond, par exemple, et du livre d'espionnage d'ailleurs de manière générale, hein, puisque les James Bond sont aussi d'ailleurs des romans. Et donc on rompt avec cette tradition un petit peu, ouais, des fins classiques attendues. Et ça, j'ai trouvé ça très appréciable pour le coup. C'est dommage que dans le récit en lui-même, il y ait quand même quelques clichés qui se glissent comme si de ci, de là. C'est un petit peu dommage, avec cette romance qui franchement est pas très exploitée en plus, hein, elle sert vraiment pas à grand chose, à part peut-être à donner un peu, on va dire, de sentiment, d'émotion au récit. Mais franchement, sinon, elle n'est pas extrêmement bien utilisée, donc elle aurait pu être tout à fait absente, ça n'aurait pas changé grand-chose au propos du livre. Voilà, c'est un peu embêtant, voilà, on aurait pu rester au stade de la simple amitié, après tout, entre ces deux héros qui vivent des choses extraordinaires ensemble, et on peut comprendre que ça les rapproche, mais de là à tomber amoureux l'un de l'autre, je pense que c'est un peu facile, voilà. Voilà donc mon point de vue sur ce livre de Jean-Louis Martin, hein, Dans la gueule des loups. Un roman qui, bien globalement, est quand même bien fichu, hein. Bon, voilà, je pense que pour quelqu'un qui aime le roman d'espionnage populaire, franchement, c'est plutôt bien fichu. Ça pourrait faire un bon scénario, après tout, de film, pourquoi pas. C'est assez dynamique, c'est plein d'entrain, c'est plutôt bien écrit. Voilà, alors il y a quelques petites coquilles que j'ai remarquées aussi, notamment des fois des guillemets ouvrants qui ne sont pas les mêmes que les guillemets fermants, hein.
mais sinon voilà, c'est très bien présenté globalement. Donc un roman acceptable, agréable, voilà, pour passer un bon moment. C'est pas de la grande littérature. Il y a des défauts, hein, ceux que j'ai évoqués, mais je pense que rien n'est rédhibitoire, hein, pour en tout cas le découvrir, voilà, et puis pour passer un petit moment. C'est pas une grande lecture qui va forcément vous laisser de grands souvenirs, mais il y a aussi besoin d'une littérature de simple divertissement. Et pour moi, ce livre en fait partie. Pour moi, c'est un peu une sorte de... Si je devais comparer ça au cinéma, ce serait une petite série B divertissante, bien fichue, généreuse. Voilà, c'est ce qu'on demande après tout de ce genre de production. Et là, on a cela, hein, voilà, un livre généreux avec de l'action, du rythme, avec une pointe d'espionnage qui est plutôt bien menée, je trouve. Voilà, le début est un peu laborieux, c'est vrai, mais je pense que lorsqu'on passe les 50 premières pages, après, on entre vraiment bien dans l'action et on va jusqu'au bout sans grande difficulté. Voilà. Donc c'était mon point de vue sur le livre de Jean-Louis Martin, Dans la gueule des loups. Vous retrouverez bien évidemment le lien pour acheter le livre s'il vous intéresse dans la description de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique littéraire ou pas. Je pense faire une vidéo un petit peu différente pour la prochaine. Donc vous la découvrirez, hein, vous verrez de quoi il relève. Voilà, à bientôt.